Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et donc aujourd'hui on va parler de la globalité de tout ça, ce que s'est passé ces derniers temps sur la chaîne Excel pas parce qu'il y a eu un énorme changement. Et oui les gars, il y a eu un énorme changement, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo par rapport à ça et vous donner tout simplement des news aussi de notre part, tout simplement, surtout pendant ce confinement que, bien sûr, vous devriez le respecter. Donc, restez vraiment chez vous le plus nécessaire. Bien sûr, si vous devrez aller travailler, bien sûr, vous n'avez pas de choix comme moi aussi, que je dois aller travailler, je n'ai pas de choix, je dois sortir. Pour ceux qui vont faire des courses, etc., vous devrez sortir aussi avec modération, bien sûr. Pas aller tous les 2 minutes faire des courses parce que là, franchement, j'ai vu des personnes, j'ai vu des gens. Moi, je suis chauffeur de bus, donc je pourrais vraiment vous raconter une énorme histoire par rapport à ça. Mais je dois vous raconter une histoire vite fait. C'est hier. C'était hier. Je vous donne un exemple. C'était hier. Je ne comprends pas pourquoi des personnes âgées se retrouvent encore à l'extérieur, qu'ils vont toujours aller faire les courses, qui vont toujours se promener, parce que la plupart vont se promener, et ça c'est pour moi une violation franchement de tout ce truc, de tout ce système, tout simplement. Donc je ne comprends pas le pourquoi est-ce que ces personnes âgées, bien sûr, après on pourra dire ouais mais bon ils ne le comprennent pas. C'est clair qu'ils ne le comprennent pas. On ne peut pas bien sûr leur dire voilà tu ne sors pas etc. quand ils étaient peut-être habitués de faire les choses tout seuls etc. Donc ils veulent tous être indépendants et donc d'un côté on peut le comprendre. Mais d'un autre côté c'est pourquoi est-ce que la famille ne se rend pas compte que c'est dangereux, que c'est quelque chose où elle-même pourrait être très fatal pour elle-même, ça pourrait être très fatal pour la personne âgée et qui sortent toujours. Alors je vous raconte cette anecdote parce que je l'ai remarqué hier et c'est vraiment incroyable. Alors, je suis en train de faire justement mon tour tout à fait normal quand tout à coup il y a un monsieur, donc un âgé, qui monte dans le bus avec 2 sachets du boucher, tout simplement. Donc il allait chercher de la viande, etc., etc. Donc il est monté dans le bus et pour justement rentrer chez lui. Ok, donc vraiment rien de spécial. Je me suis dit bon, certes, je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce que tu fais encore dehors? Mais bon, après, tu ne peux pas, bien sûr, dire aux personnes ce qu'ils doivent faire. C'est à eux de regarder, de faire attention à soi-même. Et donc, toi, en tant que chauffeur de bus, tu peux mal dire aux personnes ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent aller faire, etc., etc. Donc, c'est pas malheureusement notre job. Je dis malheureusement parce que pour moi, il devrait y avoir plus de contrôle là-dedans. Euh, ensuite, j'ai fait, je crois, 3 4 arrêts, je sais pas, et le monsieur, il est descendu. Je n'ai rien pensé d'autre, je n'ai rien pensé de mal, donc franchement, comme je vous ai dit, hein, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur, etc. Certes, je me suis posé ces questions, mais après, je ne me suis pas posé énormément de questions, je me suis dit, bon, il a certainement allé acheter de la viande, etc. Donc ça va, rien de spécial. Ensuite, au retour, le même monsieur qui me remonte à nouveau dans le bus. Et donc là, je me suis dit, là, tu es en train d'en abuser. Il est redescendu au même arrêt où je l'avais pris la première fois, et je suis reparti à nouveau de l'autre sens, donc l'aller-retour. Au retour, en revenant, encore une fois, le même monsieur avec un sachet cette fois-ci du boucher, du même boucher où il était tout à l'heure, un sachet cette fois-ci en plus. Donc, il est retourné à la maison. Et c'était déjà la deuxième fois. Bien sûr, je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit parce que, comme je vous ai dit, c'est pas mon devoir. Et moi, je peux rien dire, tout simplement. Au retour, à nouveau, le même messieurs remonter dans le bus, re-aller à nouveau au même arrêt, redescendre au même arrêt. Et au retour, encore une fois, à nouveau, le même monsieur avec un sachet du boucher pour rentrer
chez lui à la maison. Donc là, c'est là que je me dis, c'est soit les personnes ne l'ont pas compris, soit les personnes ne veulent pas le comprendre et s'en foutent royalement. C'est l'un de ces deux versions, parce que c'est pas possible qu'une personne fasse 3 fois le même trajet, qui est 3 fois encore une fois à l'extérieur, qui ne se rend pas compte en fait de la gravité de la situation et qui peut mettre en danger pratiquement tout le monde, et moi y compris, en tant que chauffeur de bus. C'est incroyable. Donc ça, c'était une petite anecdote que je voulais vous envoyer. C'est pour ça que je vous dis, restez royalement et pratiquement, parce que c'est pratique de rester à la maison quand même. À la maison, si vous le pouvez, franchement, restez à la maison. Jouez à Fortnite, jouez à Call of, faites ce que vous voulez, mais restez à la maison. Certes, comme je vous ai dit, vous devriez aller travailler, vous n'avez pas de choix. Il faut aller travailler. On peut pas s'en faire. Mais pour ceux qui peuvent rester à la maison, vraiment, restez à la maison. C'est vraiment, voilà. On va passer maintenant aux news d'Ortex Elpa. Donc, on a énormément travaillé. Hein, on a énormément travaillé avec Ortex pour trouver une solution apte et qui pourrait être intéressante pour nous tous. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? On a réussi à trouver un système qu'on ne le savait pas d'ailleurs, peut-être que ça existe déjà depuis une éternité, et nous on l'a trouvé que maintenant. On a trouvé enfin le moyen de faire des lives, tout simplement sur les 3 plateformes importantes pour pour nous. Euh, Et donc, on a trouvé justement ce système où on pourra maintenant officiellement faire des lives sur YouTube, Twitch et Mixer au même temps. Donc ça, c'est extrêmement génial parce que une chose pareille, je ne me le suis jamais imaginé que ça pourrait être vraiment, comment dire, faisable en général. Et c'est faisable, c'est super. Et enfin, on a trouvé ce moyen. C'est-à-dire que vous tous, même ici sur YouTube, vous avez l'occasion tout simplement de voir Ortex Elpa en live, même ici sur YouTube. Et ça compte quand même énormément. Comme ça, on n'est pas seulement partagé dans une seule plateforme. C'est-à-dire, on n'est pas seulement disponible sur une seule plateforme. Mais là, vous avez vraiment l'occasion de nous voir sur toutes les plateformes. Donc, vous pourriez pratiquement pas rater nos lives. On était en train de travailler, de voir, on est encore en train de regarder d'ailleurs, si on pourrait faire aussi un live sur la page officielle de Facebook d'Ortex Elpa. Donc si on y arrive aussi à faire un live là-dessus par rapport à ça, ça aurait été, ou ça serait génial. Comme ça au moins on sera aussi sur YouTube, Mixer, Twitch et Facebook. Donc c'est vraiment la globalité de la globalité. Donc là, vous pourriez vraiment pas rater du tout les lives, à part si vous le faites exprès de ne pas appuyer dessus. Sinon, c'est la grosse nouveauté pour nous, c'était cela, parce que on comptait vraiment faire énormément par rapport au live ces derniers temps, surtout maintenant en confinement, etc. Donc ce n'est pas facile non plus de tourner une vidéo comme maintenant, parce que on ne sait pas énormément de quoi parler, parce que en ce moment on parle, enfin les derniers temps on parlait de football, on parlait de l'Inter, etc. Maintenant il n'y a rien, il n'y a pas de football, il n'y a pas de championnat, donc on ne pourra pas parler de football, c'est un tout petit peu difficile. Donc il faut qu'on repasse, on va dire, au gaming, ce que c'était tout simplement la chose qu'on avait fait au début. Donc ça n'est pas maintenant un énorme changement pour nous. Mais d'un autre côté, je suis aussi content parce que on retrouve et on se refait en fait les gaming peu à peu, et ça je trouve cool. Ça je trouve cool qu'on retourne en fait au gaming, qu'on retourne aux sources, on va dire ça comme ça, avec Cortex, surtout sur Paladin. On est énormément en train de jouer sur Paladin en ce moment. C'est un jeu extraordinaire pour nous. On aime bien, on s'énerve dessus, on rit dessus, on rigole dessus, c'est vraiment extraordinaire. Donc franchement, Paladin, c'est un jeu qu'on aime bien. Donc si vous, par exemple, vous jouez à Paladin, même sur votre Switch,
N'hésitez pas, vous pourrez toujours nous ajouter, c'est Ortex NGD et aussi Piltybox. Non, Elpa91, pardon, Elpa91. Donc ajoutez-nous sur Paladin si ça vous intéresse, on fera des parties ensemble, on fera des vidéos ensemble. Pourquoi pas, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je suis en train de regarder avec Ortex s'il pourra peut-être installer sur son PC justement le Call of pour qu'on puisse aussi retourner tous les deux sur Call of Duty, donc pour faire le Warzone. Pourquoi pas, on pourra retourner là-dessus, on pourra voir si on arrive peut-être à faire des vidéos et des lives sur Call of. J'ai commencé récemment Monster Hunter. J'ai vu que Monster Hunter, énormément de personnes se sont intéressées à Monster Hunter. Je vais essayer avec Jonah ensemble, je vais essayer de m'y mettre. Je vais essayer un tout petit peu de comprendre Monster Hunter parce qu'il faut que je vous dise, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment trop compliqué. Il y a trop de choses à faire attention, trop comment dire, il faut faire énormément de choses. Il y a 12 millions de boutons à appuyer par exemple pendant un combat. C'est pas facile, mais j'essaye de m'appliquer. J'essaye de comprendre un tout petit peu le jeu, de comprendre le système du jeu. Donc vous allez voir cela en live, donc sur les plateformes que je vous ai dit, avec Jonah. Donc je vais essayer de me faire comprendre ce jeu parce que Jonah, il sait les bases du jeu, il sait comment ça fonctionne, il sait ce qu'il faut faire, etc. Donc ça, c'est bien, c'est très très bien. Comme ça, il pourra nous expliquer au fur et à mesure le jeu, parce que c'est pas facile du tout. J'ai fait la première partie hier, j'ai commencé Monster Hunter hier, je l'ai trouvé extrêmement compliqué, donc pas aussi facile que ça à le faire, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que je puisse comprendre la donne, pour que je puisse comprendre tout simplement le système de ce jeu, parce qu'il est extrêmement compliqué. Et tout le monde à qui j'ai parlé, il me disait la même chose, même hier en live, on me disait que c'était extrêmement compliqué, que même celui qui regardait le live me disait c'est trop compliqué, je ne comprends rien. Donc je suis content que je ne suis pas le seul. Mais je pense que fur et à mesure, avec le temps, on pourra probablement trouver ce goût de ce jeu et donc de voir si on arrive tout simplement à s'améliorer. Bref, sur ce, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Restez chez vous, n'oubliez pas, ne sortez pas inutilement parce que ça ne sert royalement à rien. Sur ce, laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez la vidéo si vous voulez. Venez nous suivre sur les différentes plateformes Mixer, il faut qu'on grandit. Et donc Mixer, Twitch, bien sûr ici sur YouTube. N'hésitez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Triple peace.